Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Météo37, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super et aujourd'hui on se retrouve pour cette nouvelle vidéo, ce nouveau point météo où nous allons parler de la situation à venir pour le restant de cette semaine et des premières tendances à venir pour le début de semaine prochaine. Alors je vous le dis tout de suite, ce point météo ne sera pas très long puisqu'il n'y a pas grand chose à dire pour cette semaine. Vous allez le voir dans ce point météo. Déjà, je veux qu'on parle de la journée d'hier, de la journée du 8 avril 2024 qui a juste été exceptionnelle, exceptionnellement orageuse sur notre pays. En avril, dans mes souvenirs, j'ai très peu de journées aussi orageuses. Je ne sais pas si c'est la journée la plus orageuse jamais enregistrée en avril, mais en tout cas, c'est l'une, à mon avis, des journées les plus orageuses jamais enregistrées en avril. Je ne me suis pas renseigné là-dessus, mais je vais me renseigner. Donc, exceptionnellement orageuse avec des orages d'une intensité également exceptionnelle pour la période, des orages qui ont donné de la grêle, de fortes rafales de vent, beaucoup de pluie. Localement, on a aussi eu potentiellement des phénomènes tourbillonnaires, il va y avoir des enquêtes de Kéronos dans les prochains jours pour pouvoir un petit peu déceler, savoir si on a réellement eu un tuba ou peut-être une tornade, mais en tout cas, on a beaucoup de suspicions de phénomènes tourbillonnaires, notamment dans les Hauts-de-France, près de Béthune, donc on verra ce que nous diront les services Kéronos dans les prochains jours. Mais en tout cas, ces orages ont été exceptionnels par leur intensité électrique aussi. Ça a été l'une des journées les plus électriques jamais enregistrées en avril. La journée d'hier était juste exceptionnelle et tous ceux qui ont été concernés depuis le sud-ouest, le Massif central, une partie de la Bourgogne, du centre-val de Loire, de l'Île-de-France, en passant par la Normandie, le Hauts-de-France et la Champagne-Ardenne. J'espère que vous en avez bien profité. Vous avez eu beaucoup de chance sous ces orages. Donc, voilà, journée exceptionnelle du 8 avril, beaucoup moins exceptionnelle ce 9 avril, on a le ciel de traîne qui s'est mis en place avec beaucoup d'averses sur une grande partie de notre pays dû à l'arrivée de la fameuse masse d'air froide qui est venue depuis l'Atlantique grâce à la dépression Pierrick qui d'ailleurs n'était pas une tempête au final, était plutôt un fort coup de vent du côté de la Bretagne et de la Normandie, sur les côtes évidemment. Malheureusement on a eu des changements dans les dernières minutes au niveau des modèles qui voyaient la dépression un peu plus au nord, donc on n'a pas eu de tempête mais un fort coup de vent, on a atteint 119 km/h en Bretagne, donc c'est plutôt des valeurs de coups de vent finalement qu'on a eu avec des rafales, voilà, par endroit entre 100 et 120 km/h notamment du côté de la Bretagne. Donc on va parler de la suite de votre semaine maintenant, à partir de ce mercredi, et pour ceux qui aiment le temps calme et la douceur, vous allez être servis, vous allez être contents notamment pour cette fin de semaine puisque c'est l'anticyclone subtropical qui remonte sur notre pays à partir de ce mercredi, donc temps calme à partir de ce mercredi. On pourra avoir quelques résidus d'humidité, ce sera très local, ils seront très peu nombreux ces petits résiduels, mais il pourrait y en avoir. Mais sinon très globalement la situation sera très sèche sur notre pays, très calme déjà à partir de ce mercredi. Alors c'est tout simplement parce que le Talweg qui nous concerne actuellement, ce mardi, va venir s'isoler en cut-off. C'est cette petite goutte froide que vous voyez ici du côté de la Méditerranée, et cette goutte froide elle va glisser progressivement jusqu'en Afrique du Nord, et donc eh bien elle va être entourée d'une ceinture de haute pression subtropicale qui va donc concerner directement l'Europe, puisque cette goutte froide sera très au sud, comme je vous l'ai dit, du côté de l'Afrique du Nord. Donc, puisque cet anticyclone est subtropical, il va ramener progressivement la douceur et une masse d'air beaucoup plus douce depuis le sud-ouest. Donc, attendez-vous à une fin de semaine très douce, peut-être même équivalente à la douceur que nous avons eue la semaine dernière, voire même aux chaleurs que nous avons eues la semaine dernière. Il va, refaire très doux. Déjà, bon, ce mercredi, on sera plutôt autour des normes de saison ou légèrement en dessous des normes de saison, un peu comme cette journée de mardi. Jeudi, on devrait déjà passer au-dessus des normes. Voilà, on devrait déjà clairement passer au-dessus des normes de saison, et ce sera encore pire vendredi, samedi et dimanche, où là clairement on va souvent dépasser sur notre pays les 17, 18 degrés, 20 degrés même, notamment dans la moitié sud. Très globalement il va de nouveau faire très doux sur notre pays pour cette fin de semaine, avec un temps très calme et anticyclonique. Et ce qu'on va surveiller à partir de dimanche soir, voire nuit de dimanche à lundi, c'est l'arrivée d'une masse d'air plus fraîche en flux de nord-ouest, donc l'arrivée d'une potentielle descente polaire maritime sur notre pays.
Donc on va surveiller la masse d'air à 850 hectopascales, c'est logique pour savoir si on pourrait avoir des risques de gelée. Pour l'instant GFS ça va, il n'est pas trop fort au niveau de la masse d'air. Elle est entre -4 et -5 degrés au maximum à 850 hectopascales, donc il n'y a pas de risque de gelée avec une masse d'air froide, enfin de -4, -5 degrés en avril. En mi-avril, il n'y a pas de risque de gelée avec une masse d'air aussi froide que celle-là, parce que les nuits ne sont plus assez longues, hein, tout simplement pour que les gelées puissent se mettre en place. Il faut une masse d'air vraiment plus froide que ça, comme Sep le voit par exemple, avec du -7, -8 degrés à 850 hectopascales, et là on aurait vraiment des risques de gelée. Des gelées qui évidemment, je l'espère, ne vont pas arriver, puisque ce serait assez catastrophique pour les cultures, hein. Surtout arriver mi-avril et arriver sur une nature qui est déjà largement sorti. Maintenant, je pense que vous le voyez quand vous sortez dehors, la végétation maintenant est florissante, hein, à son paroxysme, hein. On a absolument tout, hein, les feuilles, les fleurs qui sont sorties, donc il ne faut absolument pas qu'il y ait de gelée, hein, durant cette mi-avril, notamment pour la culture, hein, de tout ce qui est fruits, arbres fruitiers. Voilà, donc voilà, c'est tout ce qu'il y a à dire pour cette semaine, hein. Il n'y a rien d'autre à dire honnêtement. La ceinture subtropicale va nous concerner avec des pressions qui pourraient monter jusqu'à 1035 hectopascales, donc temps très sec, calme, il fera beau évidemment, avec des températures douces, comme je vous l'ai dit, voire chaudes notamment ce week-end. Je vais vous montrer la masse d'air à 850 hectopascales, hein, et vous allez le voir. Alors ça c'est la masse d'air donc ce mardi, hein, comme je vous l'ai dit, c'est elle qui a remplacé la masse d'air beaucoup plus douce qui s'est décalée progressivement vers l'Europe centrale, hein, donc c'est pour ça qu'on a ce ciel de traîne ce mardi. Et regardez ce qui va se passer ce mercredi, on voit déjà la masse d'air plus douce qui appuie par l'ouest, hein, tout simplement, et qui se dirige progressivement depuis le sud-ouest, hein, notamment sur notre pays, dû à l'arrivée de cette ceinture subtropicale de haute pression, hein, sur l'Europe. Donc voilà, de nouveau des températures très douces, hein, entre, comme je vous l'ai dit, ça va commencer jeudi déjà à bien remonter. Et surtout vendredi, samedi, dimanche, où sur pas mal de secteurs, on pourrait avoir des températures très douces, voire chaudes, on verra, hein. En fin de semaine, samedi, dimanche, on pourrait, hein, atteindre, voire dépasser les 25 degrés de nouveau, voire potentiellement atteindre de nouveau les 30 degrés du côté du sud-ouest. Donc on va surveiller encore une fois la situation au niveau des températures qui vont de nouveau s'envoler pour cette fin de semaine avec cette anticyclone et l'installation de ces hautes pressions. Voilà. Et ensuite donc on voit pour le début de semaine, à partir de la soirée de dimanche, on surveillera donc, hein, dimanche les températures, hein, puisque avec l'arrivée de cette masse d'air beaucoup plus froide par le nord, l'après-midi de dimanche pourrait être un petit peu moins douce, hein, du côté des régions de la moitié nord. On reverra évidemment, il y a encore quelques différences entre les modèles, mais surtout vous le voyez, on a de nouveau un conflit de masse d'air qui pourrait se mettre en place. Et il n'est pas impossible qu'on puisse avoir l'installation d'orages, hein, qu'on puisse avoir quelques orages, hein, durant cette soirée de dimanche ou cette nuit de dimanche à lundi. Ce n'est vraiment pas exclu du côté notamment du sud du pays ou sur une petite bande, hein, passant par le sud-ouest, en passant par la région centrale, en allant vers le centre-est, hein, pourquoi pas la Bourgogne ou la région Rhône-Alpes. On verra évidemment, hein, c'est encore à affiner largement, mais on pourrait avoir quelques risques orageux, hein, de ce côté-là. Donc on va surveiller la situation GFS, par exemple, elle modélise bien les orages sur cette bande que je viens de vous citer. Et donc la masse d'air plus fraîche envahira notre pays pour le début de semaine prochaine, hein, avec des températures qui seront donc largement en baisse et qui pourraient repasser en dessous des normales de saison. Je vous en reparlerai dans un prochain point météo. En attendant, c'est hausse des températures, temps très calme, anticyclonique avec le retour du soleil, donc profitez-en pour ceux qui aiment le calme et la grosse douceur. Merci à tous d'avoir suivi ce point météo. On se retrouve certainement vendredi ou samedi pour un nouveau point météo. Ça me permet d'avoir une petite semaine de repos, hein, tout simplement. Bye tout le monde, c'était Météo 37, ciao.